Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 17 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera La Chine, championne olympique du confinement. Bon, avant de revenir sur quelques nouvelles un petit peu alarmantes de la Chine, on va commencer par jeter un petit coup d'œil quand même sur notre marché parisien qui rebondit dans un marché complètement creux en l'absence des opérateurs américains qui célèbrent aujourd'hui le Martin Luther King's Day. Et on a des volumes inférieurs de 30 à 40% à la moyenne. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul vendeur. Alors vendredi, le sell-off s'est expliqué par le début de séance assez inquiétant de Wall Street, le Nasdaq basculant largement en dessous de son support des 14 930, le S&P s'enfonçant sous les 4 635, et puis au cours de la dernière heure, bingo, à la veille d'un pont de 3 jours, le miracle, les indices US qui inversent la vapeur, qui terminent dans le vert, qui manquent d'ailleurs d'effacer toutes leurs pertes depuis lundi. Bref, vendredi, on a terminé sur des scores étriqués, positifs en ce qui concerne le S&P et le Nasdaq, et sur une perte hebdomadaire de 0,3% totalement insignifiante et qui évidemment se traduit par une neutralité parfaite d'un point de vue technique. Plus de signaux de vente, plus de moyenne mobile à 200 jours compromise. Bref, on a pu prendre son week-end, l'esprit tranquille, l'esprit léger. Et ce matin en Europe, eh bien, on se redonne des marges de sécurité. Pour le CAC 40 par exemple, on s'éloigne de la zone des 7115, 7120. On est actuellement pas loin des 7200. Mais donc, je vous parlais en début de chronique de la Chine et de ses signaux inquiétants, de confinement à répétition et de villes de 2, 3, 5, 10, 13 millions d'habitants pour Xi'an, car Pékin a une obsession, c'est sauver ces Jeux Olympiques. On se demande bien d'ailleurs quelle sera la proportion de spectateurs non chinois, tant il est aujourd'hui difficile d'accéder à la Chine, et vous risquez, où que vous vous trouviez, de subir un éventuel confinement. Si vous êtes dans une ville où on détecte 3 cas, boum, la police ferme toutes les avenues, toutes les autoroutes, toutes les voies d'accès. Les Chinois sont experts dans l'art de confiner, d'enfermer les gens au sein d'un périmètre qui peut être un périmètre de 10, 20, 40 km. En fait, ils n'ont pas de limite. Quand Pékin décide de confiner, eh bien, on confine. Alors, quand c'est des villes, ça fait beaucoup d'ouvriers qui ne peuvent pas se rendre sur les chaînes, donc ça affecte la production. Et puis vous avez les ports, et là aussi, Pékin a décidé de reconfiner de grands ports exportateurs. Donc vous avez des conteneurs pleins de marchandises, vous avez des porte-conteneurs qui sont ancrés au large et qui attendent leur tour et qui risquent de l'attendre longtemps. Alors qu'est-ce que ça provoque ces pénuries? Alors, non pas forcément une forte hausse du prix des pièces détachées. Non, ça provoque tout à fait autre chose. Par exemple, le secteur automobile aux États-Unis ne produit pas assez de voitures. Autrement dit, ceux qui ont besoin de changer pour rajeunir éventuellement un véhicule un petit peu ancien, mais non, pas d'autre choix que de se tourner vers l'occasion. Et les prix de l'occasion ont bondi de 40% en un an. Si vous faites construire une maison et que vous ne recevez plus de composants de bois à la découpe, d'aluminium, de robinetterie, etc., vous ne pouvez pas augmenter le prix de la maison à l'infini. Non, c'est tout simplement que des maisons finies, il en existe moins, donc celle-là, elle flambe. Et on a des hausses de 18-20% par an. Autrement dit, cette inflation,
c'est une inflation tout simplement classique par la raréfaction des biens et pas forcément par un excès de demande ou parce que les gens sont avides de dépenser. D'ailleurs, les chiffres des ventes de détail que nous avons eus vendredi aux États-Unis nous rassurent à ce sujet. Les Américains se sont bien calmés durant les fêtes et la consommation ne progresse quasiment plus. En fait, on arrive bien à ce point de bascule où les prix deviennent tellement inabordables et les gens ayant moins à dépenser, on commence à observer donc les premiers effets de ciseaux qui ont pour nom stagflation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre premier live de la semaine.